France Info. Bonjour Franz Imbervière. Bonjour. Vous êtes un ancien directeur des services informatiques, aujourd'hui à la tête d'une société spécialisée dans la cybersécurité. Alors Uber a étouffé l'affaire de son piratage, préférant verser 100 000 $ aux auteurs de l'attaque en échange de leur silence. Alors évidemment, des cas comme celui-ci, par définition, ne sont pas connus, mais à votre avis, est-ce qu'ils peuvent être courants ou fréquents aujourd'hui ? Alors évidemment, et malheureusement, ils sont beaucoup plus fréquents qu'on l'entend. Une grande partie des entreprises considèrent aujourd'hui que cacher et rester masqué derrière la violation des données est un enjeu moins coûteux que de déclarer publiquement le vol de données. Donc du coup, on a encore énormément d'acteurs qui ont accès au grand public, qui masquent les attaques. Deuxième problème, c'est que les attaques, on met parfois plus d'1 an pour comprendre qu'on a été piraté. Donc il y a forcément une latence entre la divulgation de l'information et la volonté de le faire qui nous amène à plusieurs années. D'une manière générale, vous diriez qu'il y a de plus en plus de cyberattaques ? Plus on utilise les outils digitaux, plus on s'expose au nombre d'attaques. Les grands hackers, comme on dit, qui sont aujourd'hui des organisations extrêmement bien organisées, structurées comme des mafias, ont des moyens techniques de plus en plus virulents. Et comme on consomme de plus en plus, forcément, l'exposition augmente en proportion. Alors qu'est-ce qui se passe ? Les entreprises sont mal protégées ? Elles ne se protègent pas assez ? Les entreprises sont par définition bien protégées parce qu'elles utilisent des technologies qui leur permettent de le faire. En contrepartie, elles utilisent rarement correctement les technologies qu'elles utilisent. Et derrière ça, il y a un facteur de risque fort qui est le facteur humain. C'est lui qui reste le problème entre le clavier et la chaise, comme on dit souvent. Et au même titre que dans l'aéronautique, 99% du risque cyber aujourd'hui est lié au facteur humain. Donc il est lié à la formation, à la compréhension et à l'éducation. Alors voilà, vous dites les salariés ne sont pas assez prévenus, pas assez formés au risque informatique. Non, il y a très très peu d'entreprises aujourd'hui qui mettent des moyens humains au niveau des ressources humaines pour accompagner les salariés dans les bonnes pratiques de l'exploitation des outils informatiques qui leur sont confiés, à commencer par ce qu'on appelle le cheval de Troie, qui est le téléphone portable, qui est un élément qui rentre dans l'entreprise et qui sort ensuite de l'entreprise. Alors voilà, est-ce que on n'a pas, nous, salariés, notre part de responsabilité en utilisant pour le travail nos téléphones portables personnels, nos tablettes personnelles, nos ordinateurs personnels ? Alors, en soi, vous n'êtes pas responsable. C'est l'employeur qui détermine la faculté ou non d'utiliser un outil qui va dans l'entreprise et qui va en dehors de l'entreprise et que vous allez pouvoir utiliser à votre guise. Maintenant, sa deuxième responsabilité, c'est est-ce que je décide de restreindre ou de limiter l'usage de cet outil dans le cadre de l'entreprise ou pas. Et de façon générale, et c'est tout le paradoxe, si vous contraignez l'exploitation d'un outil de communication comme l'outil informatique avec un salarié dans l'entreprise, vous limitez, vous bridez la faculté de l'entreprise à communiquer avec le monde. Or, la communication avec le monde est l'enjeu du business et des affaires. Donc, le paradoxe dans cette affaire, c'est que plus on communique, plus on va faire des affaires, mais plus on s'expose et plus le risque augmente. Vous êtes suisse, vous opérez On opère en Suisse, oui. En Suisse. Comment se situe la France du point de vue de la sécurité informatique, de la protection contre les cyberattaques par rapport à la Suisse ou à d'autres pays ? La France est l'un des États européens les mieux équipés aujourd'hui grâce à l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui est dirigée par Guillaume Poupard et à qui on peut reconnaître quand même un travail d'excellence depuis quelques années, où il a donné à l'ANSSI une ampleur et une dimension pas suffisante évidemment, mais en tous les cas qui a le mérite d'exister et qui a une vraie démarche d'accompagnement des entreprises dans la protection de leurs données, parce qu'il y a un enjeu économique très très fort derrière, il y a un enjeu de souveraineté également qui est en cause. Donc c'est normal que Guillaume Poupard soit rattaché au Premier ministre à ce titre-là. C'est vraiment stratégique pour les intérêts de la nation. Au regard des autres pays européens, à l'exception de la Lituanie et de l'Allemagne, la France se situe quand même en très bonne posture. Les événements de Charlie Hebdo sont à l'origine du déclenchement de ça. Et depuis, l'ANSSI s'est vu doté de moyens vraiment considérables, mais encore très très suffisants par rapport aux menaces qui sont réelles. Merci beaucoup Franz Imbervière, à la tête aujourd'hui d'une société spécialisée dans la cybersécurité.